Au siège de la FFF, après 3 semaines d'attente, suite au limogeage de Corinne Diacre à la tête des Bleus, on n'était plus dans le quart d'heure. C'est donc avec un bon quart d'heure retard sur l'horaire initialement prévu que l'équipe de France féminine est officiellement entrée dans une nouvelle ère, celle du renard, Hervé Renard, ce vendredi, au siège La 3F. Le même endroit où, quelques semaines plus tôt, des chopes funéraires avaient été tirées pour régler l'affaire Le Graët. En toute fin mars, sourire était enfin revenu sur les visages Philippe Diallo, Jean-Michel Aulas et Aline Rira, tous trois venus accompagner le nouveau coach des Bleus sur plateau de la salle presse du 87 boulevard de Grenelle. Une salle presse que l'on n'avait jamais vue aussi remplie pour une conférence presse autour de l'équipe féminine, preuve que, sur ce point au moins, celui l'appel médiatique autour des Bleus, les têtes pensantes la FFF ont déjà gagné leur pari. Après avoir brièvement présenté son nouveau poulain, homme qui a une expérience de haut niveau, entraîneur à succès et caractère charismatique, Philippe Diallo a peu glissé pour Corinne Diacre, sans la nommer, bien sûr, et sa façon de travailler à l'ancienne. Son personnel minimaliste et sa propension à ne pas trop partager le pouvoir. Enfin un vrai staff pour les Bleus. Notre ambition collective va au-delà du changement non, elle s'inscrit dans une volonté plus large de faire franchir une étape supplémentaire au football féminin et à sa sélection, a déclaré la nouvelle présidente la FFF. Avec un effectif plus étoffé, renforcé, qui correspond aux standards des meilleurs clubs européens et qui se retrouvait au niveau de la sélection nationale. De son côté, Jean-Michel Aulas a salué la volonté Philippe Diallo de faire en sorte que ce choix d'entraîneur soit collégial et non plus le seul fait du prince, histoire rappeler au passage que l'ère du père Le Graët était, elle aussi, bel et bien vraiment finie. Sans oublier, en bon financier qu'il est, saluer sans le dire le sacrifice financier de l'ancien entraîneur saoudien, qui asseyait sur ses 300 000 € mensuels du côté Riyad. Enfin vint le moment pour Hervé Renard prendre la parole, tout en sobriété, à elle, cette chemise noire qu'il portait à la place sa mythique chemise blanche beau gosse. Ou quand le style Bernard-Henri Lévy sur le front syrien laisse place à l'élégance à la Georges Clooney dans les pubs Nespresso. C'est une fierté d'être assis devant vous. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Les frondeurs du retour. Pourquoi avez-vous accepté ce défi alors que tout allait bien en Arabie Saoudite? Je ne vais pas vous cacher que cela en a surpris plus d'un. Mais rien ne remplace les grandes compétitions, et là, avec la Coupe du Monde cet été et les JO 2024 à Paris, nous sommes servis. Il n'y a pas de meilleure explication que celle-ci pour comprendre mon choix. Des choix forts, des retours, des confirmations. Découvrez-le.